Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. On fait tout de suite un point sur l'actualité en ce lundi de rentrée. Et on commence tout de suite d'ailleurs avec la visite de 13 ambassadeurs français vivant dans différents pays. Ils sont venus à Lille vendredi dernier, une ville qu'ils ont choisie cette année pour s'inspirer et développer des idées à l'international. L'occasion pour Martine Aubry, la maire de Lille, de présenter l'attractivité de la ville et de la métropole européenne de Lille également plus largement. L'élu local qui a rappelé son ambition pour Lille, une ville sociale et durable, créative et énergique. La visite a été l'occasion de mettre en avant les projets régionaux pour voir si leur application était possible à l'international, comme à la gare Saint-Sauveur où le festival Lille 3000 Eldorado a été présenté à ses 13 représentants. Après la visite, nous avons pu d'ailleurs écouter Pierre Lévy, ambassadeur de France en Pologne. Il affirme tout le bien que ces voyages au cœur de villes comme Lille peuvent engendrer en termes d'idées. Beaucoup d'échanges d'expériences, la transition énergétique et bien sûr toute la problématique de la mobilité. C'est aujourd'hui absolument fondamental dans l'Union européenne que les jeunes voyagent, que les étudiants aussi se rencontrent, les projets les opérations de double diplôme. Et pour prendre un exemple très concret, dans le cas des relations entre Wrocław et Lille qui sont denses, il y a eu des échanges, des voyages entre l'université de Wrocław et l'école de journalisme de Lille. Plus généralement, toutes les questions de vie au quotidien, la mobilité, la cohésion sociale, les questions d'habitat. Place à un haut lieu culturel du Nord et du Pas-de-Calais, il s'agit de la Condition publique à Roubaix, un édifice qui est en travaux depuis plusieurs mois. Jusqu'en janvier 2021, il passe entre les mains d'ouvriers spécialisés dans la préservation du patrimoine. Conçu à la grande époque de l'industrie textile roubaisienne, le site date de 1902 et présente aujourd'hui des signes de vétusté. La métropole européenne de Lille consacre 2 millions d'euros à ce chantier colossal qui doit permettre la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité. Expo, scène, atelier, Fab Lab, le lieu reste ouvert avec une annexe à côté, les mercredis de 13h à 19h ainsi que le premier dimanche de chaque mois. Idil Gunay est allé interviewer les responsables des lieux au sujet de cette nouvelle salle temporaire à découvrir. C'est très important à la condition publique de rester ouvert pour accueillir tous nos voisins qui construisent une histoire avec nous, pour accueillir aussi ceux qui travaillent ici et de garder quand même une programmation de petites expositions, de petits concerts, un accueil au quotidien, que le Fab Lab avec ses ateliers créatifs puisse continuer à fonctionner, que les ateliers de bricolage qui ont lieu tous les mercredis puissent continuer à se faire. Et puis il y a quelques grands événements qu'on ne peut pas arrêter et qu'on va retrouver cet automne, notamment le festival Crossroads, dédié au groupe émergent des Hauts-de-France, le Name Festival de Art.m, le festival électro qui va fêter ses 15 ans, et la braderie de l'art début décembre, qui est un rendez-vous incontournable de la condition publique. Transformer le voyage d'affaires en une expérience humaine et culturelle, c'est le but du site Tipeee Pro. Développé à Lille, le principe permet de mettre en relation des salariés avec des habitants hôtes qui vont les héberger le temps de leur déplacement professionnel. Le prix est d'en moyenne 50 €, soit la moitié du tarif habituel d'un hôtel selon les responsables de Tipeee Pro. Pour ces anciens salariés de Decathlon qui ont lancé cette plateforme, la personne qui reçoit la démarche est totalement bénévole puisqu'elle ne perçoit aucun dédommagement financier. Une partie de la somme permet en effet d'offrir des nuits d'hôtel aux plus démunis par le biais d'un partenariat établi entre la start-up Tipeee et l'association lilloise La Bêche Solidarité. On le rappelle, cette association qui encadre les sans-abri. Nous avons rencontré pour notre part les concepteurs de Tipeee Pro et Mickaël Cazenave. C'est un adepte, il a déjà accueilli 5 personnes dans son logement du Vieux-Lille. Un logement qu'il occupe avec 2 colocataires et une expérience qui le fait voyager, dit-il, tout en restant à la maison. Idil Gunay l'a rencontré. On a rencontré une directrice de la communication qui venait des Philippines, qui est restée pendant 3 jours ici.
assez marrant parce que les 2 premiers jours, elle avait une montagne de travail, donc en fait quelqu'un de justement qui reste de son côté pour travailler, donc pas beaucoup de discussions, mais c'est aussi le jeu, c'est-à-dire que si la personne a besoin de temps, c'est pas parce que forcément elle va trouver une montagne d'activités à faire, etc. C'est aussi comprendre ce que veut la personne que l'on reçoit. Donc là, c'était de la tranquillité pendant 2 jours, et puis après, beaucoup plus de moments d'échange et de repas partagés qui étaient vraiment incroyables sur la dernière journée. Donc, en fait, ce dépaysement, en fait, il se trouve en écoutant les gens et puis en accueillant des gens qui viennent de partout sur la planète. Et on termine cette édition avec le grand angle de la rédaction. On vous parle d'un Lillois qui a fréquenté le tout Hollywood pendant des années. J'ai eu la chance de travailler pour essentiellement des Américains, comme Clint Eastwood, Al Pacino, Johnny Depp. Et des films, par exemple, sur Cannes, sur Deauville, ou aux États-Unis, des choses qui étaient des films en compétition, des événements. J'ai eu la chance, de par ce métier-là, effectivement, de faire des rencontres exceptionnelles. Éric Delcourt est passionné par l'art depuis toujours. Pendant les années 90, il était le garde du corps des plus grandes célébrités d'Hollywood. Il protégeait par exemple des dizaines de stars comme Michael Jackson, Sylvester Stallone, Morgan Freeman ou John Travolta. Au fil des années et des rencontres, il noue des liens d'amitié avec plusieurs d'entre eux. C'est pour lui l'occasion parfaite de développer ses connaissances artistiques. J'ai toujours été sensible aux œuvres d'art. Donc le fait effectivement de pouvoir voyager comme ça m'a amené énormément d'ouverture, notamment sur des musées, des fondations, des expositions. J'ai eu la chance, notamment avec Denis Hopper, qui avait la gentillesse à l'époque de me consacrer énormément de temps et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir faire des visites privées. C'était vraiment quelqu'un de passionné avec lequel j'ai énormément appris. En 2005, Éric raccroche la surveillance et décide de se consacrer à sa passion. Originaire de la région, il s'installe à Lille. Et en 2014, il crée sa galerie d'exposition située au cœur même du Vieux-Lille. Tout doucement, j'ai commencé à acheter une pièce, puis une seconde, puis plusieurs, donc pour constituer une collection. Je considère qu'il faut soutenir les jeunes artistes. Et aujourd'hui, avec Acide Galerie, c'est le rôle que j'ai, c'est-à-dire que les découvrir, les suivre, les aider. Et ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est effectivement c'est les échanges, c'est la collaboration, c'est monter des projets ensemble, montrer des expositions ensemble, montrer leur réalisation et leur talent, faire découvrir leur talent. Et ça, voilà, ça c'est jubilatoire, quoi. C'est la plus belle chose aujourd'hui. C'est vraiment le leitmotiv de mes journées, quoi. Qu'il soit garde du corps ou galeriste, Éric ne s'est jamais détourné de l'art. Auparavant dans l'ombre des artistes, aujourd'hui, c'est lui qui les met en lumière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue bien sûr.